Fondamentaux, l'intérêt. Eh bien, c'est justement le principe de base d'un système financier mondial qui est en pleine expansion, la finance islamique. Alors, je sais, la question peut paraître un peu folle. Comment une banque peut-elle gagner de l'argent? Comment est-ce qu'on peut financer l'achat d'une maison ou le lancement d'une entreprise? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. La réponse, vous allez voir, se trouve dans une philosophie économique qui est radicalement différente. Pour tout comprendre, il faut d'abord saisir un concept clé, un mot, le riba. Attention, il ne s'agit pas juste d'interdire des taux d'intérêt abusifs, comme le mot usure pourrait le laisser penser. Non, c'est l'idée même d'un gain qui est garanti et fixé à l'avance, juste pour avoir prêté de l'argent, qui est au cœur de l'interdiction. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi cette interdiction? Ce n'est pas du tout une règle arbitraire en fait, elle puise ses racines dans une vision éthique très profonde de l'économie et de la société. L'idée fondamentale, c'est que l'argent en lui-même n'est pas une marchandise. Il ne devrait pas travailler tout seul pour créer encore plus d'argent. La vraie valeur, la vraie richesse doit toujours venir d'une activité économique réelle, d'un projet concret, d'un acte de commerce. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée n'est pas du tout exclusive à l'islam. Des penseurs de la Grèce antique, comme Aristote, et même les Romains, partageaient déjà cette conviction. L'argent, pour eux, était un moyen d'échange, pas une fin en soi qui pouvait se multiplier toute seule. Donc au final, cette interdiction a plusieurs buts. Elle vise à créer un cadre économique qui soit plus juste et plus stable. D'abord, en liant la finance à des actifs réels, on évite la création de bulles spéculatives. Et puis, en interdisant l'exploitation de ceux qui sont dans le besoin, on promeut une société où la solidarité passe avant le profit à tout prix. C'est une vision où l'être humain est vu comme un gérant responsable des biens qui, ultimement, sont une bénédiction. Bon, alors, si on ne peut pas prêter avec intérêt, comment le système fait-il pour tourner? La réponse est assez simple et en fait très élégante. On change complètement de logique. On passe d'une relation de dette à une logique de partenariat. Ce tableau, il résume tout. C'est vraiment la différence fondamentale. Dans le système classique, si un entrepreneur emprunte de l'argent et que son projet échoue, il doit quand même tout rembourser, avec les intérêts. Le risque est entièrement sur ses épaules. Dans la finance islamique, la banque investit avec lui. Si le projet marche, tout le monde partage les profits. S'il échoue, eh bien tout le monde partage les pertes. Le banquier devient vrai partenaire. En plus du riba, il y a deux autres grands principes. Le gharar, qui interdit les contrats où il y a trop d'incertitudes, ça c'est pour limiter la spéculation pure, et le meysir, qui interdit les jeux de hasard. En gros, l'ensemble de ces règles vise à construire un système financier qui soit stable, transparent et bien ancré dans l'économie réelle. Maintenant, voyons un peu comment ces grands principes se traduisent en produits financiers concrets pour les besoins de tous les jours. C'est la question pratique que tout le monde se pose. Si on ne peut pas faire un prêt immobilier classique, quelle est l'alternative? La solution la plus répandue, c'est un contrat qui est basé sur une vente. Ce mécanisme s'appelle la murabara et il montre très bien la différence